Allez, bien, bonjour tout le monde. Merci de votre présence sur cette session de webinaire hein, qui va durer à peu près 30-40 minutes. Donc aujourd'hui, on va parler d'IA, on va parler de la façon qu'on va avoir de pouvoir capitaliser sur les connaissances en entreprise, donc pouvoir exploiter les connaissances en entreprise et notamment les différents formats de connaissances dont on va parler grâce à l'IA. Voilà, donc je vais me présenter rapidement. On va parler ensuite on va définir un peu ce que c'est et où se trouve la connaissance, en entreprise. On va parler aussi un petit peu IA puisqu'on va voir qu'il y a un peu pour ce type d'usage 2 grandes familles d'intelligence artificielle et puis on va essayer de voir, quelle intelligence artificielle on va pouvoir utiliser pour quel format de connaissances. Et puis également vous montrer comment, est-ce qu'on intègre ça chez nous, chez Ubi et puis enfin on terminera par, des questions si vous en avez. Hop. Alors, je me présente, je suis Yann Fischer, je suis Customer Success Manager chez Ubi. Donc Ubi, nous, on est une boîte une société de gestion de la connaissance basée sur l'IA, donc sous forme de plateforme d'assistant conversationnel. On est basé à Toulouse et on existe depuis 2020. Voilà, et on accompagne donc nos clients, les entreprises dans tous leurs projets d'exploitation des connaissances, d'automatisation grâce à l'IA, notamment. Alors, on va parler de la connaissance, du coup, en entreprise. On sait qu'en entreprise, la connaissance est un peu partout, mais surtout, la problématique qui se pose, c'est qu'elle n'est pas forcément facile à mobiliser. Donc, en fait, pour représenter cette connaissance, j'ai utilisé une comparaison qu'on connaît bien, qu'on utilise beaucoup quand on fait des présentations, c'est l'iceberg. Donc l'iceberg qui a deux parties, donc la partie émergée, la partie visible, et la partie immergée, celle qui est cachée. La partie visible, on pourrait la représenter par les données accessibles, donc les données qui sont être bien organisées et bien rangées dans l'entreprise, comme les bases de données, les FAQ, les outils métiers, certaines procédures bien structurées, bien accessibles, les tableaux de bord, etc., etc. C'est ce qu'on voit et ce à quoi on a accès et qu'on sait exploiter facilement. Et puis en dessous, on voit que c'est une partie clairement beaucoup plus importante, hein. On parle, d'après certaines études, de 80% de connaissances cachées, dormantes en entreprise, qui sont, pour le coup, les documents de travail, les procédures peu accessibles, les emails échangés, les notes de réunion, certaines vidéos de formation, et cetera, et cetera. Et toutes ces connaissances qui sont souvent non structurées vont aller dormir dans les espaces personnels, les serveurs, les espaces cloud, ou bien même parfois dans la tête de certains collaborateurs. Et en fait, ici, le vrai enjeu va être de comment accéder à cette partie, comment exploiter cette partie immergée efficacement. Et c'est là que l'idée est que l'IA entre en jeu non pas pour tout remplacer, hein, comme on peut l'entendre parfois, ça n'est absolument pas le cas, mais plutôt pour rendre la connaissance accessible, compréhensible et utile. Donc si on rentre un petit peu plus loin dans ces deux parties de l'iceberg, on va voir que la partie donc haute, elle va plutôt correspondre à ce qu'on va appeler les connaissances structurées, et la partie immergée va correspondre aux connaissances non structurées. Donc les connaissances structurées, ça va être celles qu'on retrouve, comme je le disais, dans les FAQ, les bases de données, les logiciels métiers comme les CRM, les ERP, ou dans certaines procédures. Donc leur particularité, c'est qu'elles sont euh, classées, organisées et surtout accessibles facilement. On peut les requêter, on va y accéder par des applications qui sont accessibles à tout le monde, simples ou alors bien spécialisées selon les métiers. Mais je sais que quand je veux avoir accès à cette connaissance, je sais comment aller à un endroit spécifique. Et on va pouvoir les exploiter pour faire du reporting, des tableaux de bord, du support utilisateur ou tout simplement mieux utiliser une application, etc., etc. La problématique qu'on va avoir pour ces données, à l'inverse, c'est qu'il va falloir aller
pour chaque donnée particulière à un endroit particulier. Donc on va multiplier des sources, et on va potentiellement créer des silos d'accès parce qu'on sait que, surtout dans le monde de l'informatique, on a parfois des problématiques de permission. Il va falloir qu'on gère l'accès à chacune de ces données séparément. Et donc, à l'opposé, on va avoir ce qu'on appelle les connaissances non structurées. Donc, ces connaissances non structurées, ça va être des documents de travail, des emails, des notes de réunion, etc., etc. Ce sont des, des données qui sont souvent peu visibles et assez difficiles à retrouver sans contexte, assez difficiles à exploiter parce qu'elles vont être souvent faites pour ne pas être spécialement publiées à un endroit en particulier. Elles vont avoir une notion un peu éphémère alors qu'elles contiennent des données extrêmement importantes et on va plutôt en fait les utiliser de manière individuelle, aller rechercher exactement le document, perdre du temps pour retrouver ce mail qu'on m'avait envoyé il y a 6 mois pour juste avoir une lecture manuelle. Ah oui, voilà l'information et reperdre justement cette information. Et donc la problématique derrière, bon, on comprend que c'est l'accès qui est plus complexe. Pourquoi? Parce que cette donnée non structurée va être perdue dans énormément de volume. Et donc du coup à impliquer une lisibilité pardon, euh, extrêmement complexe. Et malheureusement, c'est la majeure partie de la connaissance à l'entreprise, hein. Comme je disais, on parle souvent de 80% qui appartient à la seconde catégorie. Et du coup, l'enjeu ici va être de comment accéder à cette donnée, cette richesse de données, quand elle est enfouie dans ces formats qui vont être difficilement exploitables. Et c'est là que l'IA entre en jeu. L'idée, c'est de rendre simplement la bonne information accessible à la bonne personne et au bon moment. Alors les IA, on va distinguer deux grands types d'IA dans ce domaine. Euh, En premier lieu, on va avoir l'IA conversationnelle. Donc le principe de l'IA conversationnelle, le deuxième est l'IA générative qu'on va peut-être connaître un peu plus, notamment dû à l'actualité enfin aux actualités technologiques depuis maintenant plus de 2 ans. L'IA conversationnelle, le but, c'est vraiment de faire correspondre une connaissance en particulier face à une formulation humaine. Donc l'idée, c'est que j'ai ma connaissance qui est structurée quelque part, qui est identifiée quelque part. Le principe de cette IA conversationnelle va être de traduire. Donc on parle de fonctionnalité de Natural Language Understanding, le NLU par exemple, de faire correspondre une formulation utilisateur en identification d'une donnée précise. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des réponses à partir de données organisées. Par exemple, je veux trouver une procédure bien spécifique. J'ai une question interne sur n'importe quel sujet de mon entreprise, que ce soit un sujet RH comme les congés, un sujet IT pour l'utilisation spécifique d'une fonctionnalité, un sujet métier, etc., etc. Et ça va aussi nous permettre, ces IA conversationnelles, potentiellement, quand on a des interactions possibles, d'aller naviguer dans certains outils métiers. L'avantage de ces IA, c'est qu'on va avoir des IA qui savent où il faut aller chercher la donnée. Et comme on a une donnée extrêmement définie, extrêmement précise et structurée, on va pouvoir y accéder de façon fiable, rapide et contrôlée. L'idée ici, c'est qu'on utilise vraiment l'IA uniquement pour l'accès à la donnée et le formatage de cette donnée a été produit en amont. Évidemment, on a toujours des limites, comme beaucoup de limites des IA. Ça va être la qualité des données qui vont être restituées. On a souvent l'habitude de dire trash in, trash out, c'est-à-dire que si on a une mauvaise qualité de données en entrée, l'IA va forcément restituer une mauvaise qualité de données en sortie, mais ça c'est un peu valable pour l'ensemble des IA. Et on a également potentiellement en termes de limites des mises à jour de ces données qui peuvent être potentiellement chronophages puisqu'on va vouloir avoir beaucoup plus de contrôle sur ce qui est restitué puisque le but de l'IA ici est juste d'aller chercher la donnée et non pas de l'interpréter.
à contrario de notre deuxième catégorie, que sont les IA génératives, évidemment qu'on connaît beaucoup, en ce moment, puisqu'elles ont débarqué fin 2022 sur le marché et qu'elles font maintenant partie, en fait, de nos usages, personnels et maintenant de plus en plus, professionnels. Donc le fonctionnement d'une IA générative va être d'analyser et de reformuler du contenu. Le terme ici important, c'est le générative. L'idée de ces IA, c'est qu'elle va comprendre le contexte qu'elle va arriver en entrée, aller chercher dans une énorme source de données et réécrire, reformuler l'information en la synthétisant. Donc les cas d'usage, bon, on les connaît tous, puisque je pense qu'on les utilise quand même de plus en plus maintenant. Donc on a des IA qui sont vraiment orientés sur des cas d'usage d'amélioration de la productivité, comme résumer un document, extraire l'essentiel, synthétiser du coup un document, aider à la rédaction. En entreprise, c'est je rentre de vacances, j'aimerais qu'on me résume les mails que j'ai reçus et qu'on m'extrait les mails les plus importants que j'ai reçus pendant ces 2 semaines de congé, etc., etc. Donc l'avantage de ces technologies, c'est qu'elles vont être très souples, elles vont pouvoir s'adapter à différents types de contenus et valoriser justement nos fameux contenus dormants qu'on avait tout à l'heure. Par contre, on va être extrêmement dépendant, il va falloir extrêmement encadrer la qualité des réponses qui va être fournie derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur d'une IA générative qui va donc reformuler du contenu, on n'a pas la main sur le format final de ce qui va être restitué, même si on peut fortement l'encadrer. Donc on comprend rapidement qu'on a des milieux dans le monde du travail où une virgule est une virgule et l'endroit où elle va être dans une réponse est extrêmement important et donc on va pas pouvoir forcément 100% se baser sur une IA générative euh, pour ce type de contenu. Donc derrière, si je veux maintenant faire un parallèle entre les types de connaissances qu'on a vu tout à l'heure, les connaissances structurées, les connaissances non structurées, et les associer à différents types d'IA, vous aurez compris que l'association est assez simple, hein. En gros, on va avoir tendance pour les connaissances structurées comme un CRM, un ERP, une base de données, une FAQ, etc., etc. On va plutôt aller vers les IA conversationnelles puisque l'idée est qu'elles interrogent directement ces contenus en langage naturel et qu'elles fournissent des réponses rapides, fiables et cohérentes. Par contre, quand on va aller sur des connaissances non structurées, un rapport PDF, un mail, un compte rendu de réunion, etc., etc., là, on va plutôt se tourner vers les IA génératives qui vont être capables de, de lire, de résumer, de reformuler et de restituer l'essentiel euh, du document ou de la source de données à l'utilisateur. Mais en fait, la vraie puissance derrière ça, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place chez Ubi, c'est quand on combine ces deux approches. C'est-à-dire qu'on va avoir l'IA conversationnelle qui va venir interroger en priorité vos sources fiables, organisées, structurées de données. Et si jamais elle ne trouve pas, si jamais cette connaissance structurée n'est pas disponible, alors l'IA générative va prendre le relais pour aller extraire l'info ailleurs, dans des sources qui seront évidemment identifiées, mais qui seront plus denses et qui seront du domaine des connaissances structurées. Et en fait, ce mélange des deux va nous permettre de couvrir pratiquement 100% des formats de connaissances présents dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment, à notre sens, une révolution pour la manière dont on va accéder à l'information. Alors, de quelle manière est-ce que chez nous, chez Ubi, on met ces principes en place? Donc, l'idée chez Ubi, c'est d'intégrer les technologies d'IA conversationnelle générative dans un contexte de gestion des connaissances en entreprise.
Donc l'idée, c'est qu'on va essayer au mieux possible d'aller piocher dans vos connaissances structurées, dans vos connaissances non structurées et d'essayer de les organiser pour les restituer sous format de chatbot, donc d'assistant conversationnel, dans vos différentes applications, que ce soit des applications du monde Microsoft, des applications web, une application desktop, etc., etc. On va distinguer chez Ubi le contenu du canal dans lequel il est restitué. On va pouvoir associer n'importe quel contenu avec n'importe quel canal. Donc vous allez pouvoir adresser potentiellement dans votre entreprise euh, des besoins spécifiques pour un service, dans un chatbot en particulier, puis des besoins qui concerneraient, des connaissances qui concerneraient l'ensemble des salariés, par exemple sur la racine de votre intranet, etc., etc. Et donc, toutes ces données, donc on voit sur la gauche du schéma qu'on va pouvoir aller chercher, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail après, dans les documents, les images, les sites web, dans le cerveau de telle ou telle personne qui peut-être va partir à la retraite dans 6 mois, et ça serait intéressant peut-être de formaliser la connaissance qu'il représente. On peut aussi aller chercher si jamais, on sait que des entreprises font de plus en plus de travaux autour des IA génératives et construisent leur propre LLM, leur propre modèle de langage. On va aussi aller pouvoir chercher vos connaissances qui seraient déjà préorganisées dans des bases de données, dans des API, dans vos outils métiers, etc., etc. Donc, entre cette donnée et la restitution, on va utiliser plusieurs concepts chez Ubi, 3, qui sont donc les bases de connaissances et scénarios automatisés, et une nouvelle fonctionnalité qui est l'intégration de documentaire. Donc, il faut savoir que chez Ubi, jusqu'ici, nous avions plutôt une approche orientée IA conversationnelle, euh, dont le but était de toujours maîtriser la réponse restituée à l'utilisateur. On a toujours utilisé les IA génératives comme aide à la construction de contenu dans notre outil, c'est-à-dire on utilise les IA génératives pour faire ce qu'elles font le mieux, générer du texte. Clairement, le plus on va faciliter une saisie dans un outil, le plus les personnes seront contentes. Euh, donc l'idée a été maintenant de voir avec la montée des usages et ces technologies qui sont vraiment révolutionnaires, clairement, des IA génératives, d'aller intégrer aussi une couche liée directement à l'exploitation des documents que j'ai mis ici, qui est l'intégration documentaire avec la technologie RAG, Retrieval Augmented Generation, qui va nous permettre d'ajouter une couche générative. Donc, en fait, l'idée derrière, c'est que nous avons des éléments qui vont vous permettre d'avoir des données qui vont rester certifiées, des connaissances qui vont rester certifiées. Donc, les bases de connaissances, on va utiliser l'IA conversationnelle pour aller les interroger et restituer des données validées, même si elles ont été à la base générées par des IA génératives, elles vont être certifiées puisqu'elles vont être dans un container, dans une base de connaissances euh, qui va être vérifiable par vos experts. Nous avons aussi les scénarios automatisés qui ici on dépasse le domaine de la simple question-réponse et on va rentrer dans les domaines de la conversation avancée où là, on va vraiment utiliser des connecteurs logiques, différents éléments de conversation pour affiner par exemple un besoin, faire un recueil de données ou aller même s'intégrer avec des outils tiers par des connexions API. Et donc, plus récemment, l'idée va être ici d'aller plutôt sur une consolidation et une récupération de ces connaissances non structurées. Nous avons intégré le RAG, donc les IA génératives, pour aller chercher dans vos documents dans un premier temps, puisqu'on a une roadmap où on va essayer d'élargir de plus en plus le type de format possible en entrée. Et l'idée, c'est là d'ajouter, de perdre un petit peu potentiellement le contrôle, la certification des réponses qui vont être fournies, mais de pouvoir aller, en échange, accéder à beaucoup plus de données dormantes, notre fameuse partie immergée de l'iceberg. Donc chez Ubi, ces données, on va pouvoir aller les récupérer dans vos documents d'entreprise. Donc ici, on a deux solutions pour aller exploiter vos documents d'entreprise. On peut aller extraire dans des bases de connaissances et utiliser plutôt les IA ensuite conversationnelles pour aller vraiment faire correspondre une question à une réponse. Donc on utilise des IA génératives pour extraire de la donnée de vos documents et ensuite on va les valider dans une base de connaissances pour pouvoir les exploiter de manière conversationnelle. Mais on va aussi pouvoir aller associer des contenus documentaires à des chatbots pour qu'ils soient interrogés en temps réel par les IA génératives. Donc ici, on est clairement dans ce mélange
de nos deux familles d'IA. On va aussi pouvoir aller chercher et générer de la même façon qu'on va générer de la connaissance dans vos documents, aller chercher dans des sites web publics, aller aspirer, c'est le terme, on va dire technique, ces sites web, les restituer sous forme de base de connaissances, comme on a pu extraire de la donnée d'un document, et ensuite utiliser vos experts pour certifier la donnée avant de la mettre à disposition. Donc on est encore sur un mélange extraction des données par IA générative et requêtage de ces données par IA conversationnelle. On va aussi pouvoir aller chercher de la donnée dans vos outils du quotidien, vos ITSM, vos SIRH, n'importe quel outil, outil métier, à partir du moment où votre outil implémente une API REST, on va pouvoir aller récupérer. Là, on est typiquement sur de l'IA conversationnelle puisqu'on va maîtriser de A à Z le chemin et le format des données qui vont être échangées. On va pouvoir aller formaliser potentiellement la connaissance de vos experts aussi, puisque nous donnons accès à des outils assez simples de saisie de données pour créer vos propres bases de connaissances et scénarios. Donc toujours dans le domaine pur de l'IA conversationnelle. Et bien entendu, on peut aller directement se brancher sur des LLM, qui soient publics ou qui soient métiers, c'est-à-dire qui aient déjà été développés euh, par les services, par vos services informatiques. Donc là, on est dans le domaine de l'IA 100% générative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir toutes les fonctionnalités d'IA générative de Ubi, qui sont nativement dans un environnement Azure OpenAI, on peut utiliser votre propre LLM, quelle que soit la technologie derrière. Donc en fait, pour conclure, on comprend ici que le challenge de l'IA, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'information. Donc qu'on soit dans une base de données, dans une FAQ, dans un vieux PDF qui traîne ou dans un mail qu'on m'a envoyé il y a 2 ans, l'enjeu, en fait, reste le même, c'est de retrouver la bonne info au bon moment et assez rapidement, voire même très rapidement. Donc, en combinant cette technologie d'IA, comme je le disais, dont leur but n'est pas de remplacer l'information, mais plutôt d'en faciliter l'accès, donc en combinant les IA conversationnelles et les IA génératives, on peut simplifier l'accès, valoriser les contenus existants qui seraient restés cachés en temps normal, et pour le coup répondre plus vite aux besoins des équipes, moins solliciter les experts sur des tâches à faible valeur ajoutée, etc., etc. Les usages derrière qui sont amenés par cette facilité d'accès à la connaissance sont vraiment multiples. Donc l'idée, en fait, c'est pas forcément d'être sur cette révolution technologique qu'est l'IA, mais le but va être vraiment d'améliorer concrètement le quotidien des, euh, de vos employés. Bah écoutez, j'espère que la présentation vous a plu. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, vous utilisez l'interface de questions du webinaire. Si je retrouve comment on fait. Les gens ont peut-être un micro bloqué, Yann? Ouais, je vais ouvrir. Je crois que je peux ouvrir. Voilà, vous pouvez normalement vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez. S'il n'y a pas de questions, sinon on va terminer. Voilà, si personne n'a de questions, bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter, donc que ce soit moi ou Antoine, qui est notre directeur commercial, si vous souhaitez plus d'informations, échanger sur les sujets IA au sein de votre entreprise ou voilà, avoir plus d'infos sur notre produit. Très bonne journée. Merci à toi, Yann. Merci beaucoup. Merci à Merci. tous.